Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une ultime tentative d'enregistrement de cette vidéo. Je vous raconte ma vie, je commence par ça, mais c'est pas grave, vous savez qu'ici c'est spontané. Ça doit faire la 4e fois que j'enregistre cette vidéo et qu'il y a un bug avant la fin. Je ne désespère pas, on va y arriver. Bon, bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter, selon moi, 8 bonnes raisons d'arrêter de chercher le pourquoi, les causes de nos souffrances, de nos schémas, de nos inconforts, de nos blessures, de tout ce que vous voulez. C'est parti et pourvu que cette fois soit la bonne. Donc, je vous fais cette vidéo, pourquoi ? Tout simplement parce que, alors ça part d'un constat bien évidemment d'abord personnel lié à mes propres expériences de vie et aussi lié à mes expériences professionnelles en tant qu'accompagnante et en tant que formatrice. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que, notamment dans ma formation à la télépathie quantique, quand j'aborde cette notion-là, qui est un des fondements de la télépathie quantique, hein, c'est justement de ne pas chercher pourquoi, d'aller bien au-delà du pourquoi, bien au-delà de la causalité, pour accéder à des choses bien plus riches et bien plus profondes et bien plus nuancées. Et souvent, quand je transmets mes pensées, mes vérités, concernant les pourquoi, concernant les causes, et ben ça crée de gros déclics. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ça valait peut-être le coup de venir les partager ici un petit peu plus publiquement. Si jamais la télépathie quantique vous interpelle, je vous invite à aller sur mon site pour voir les prochaines dates. Il y en a qui arrivent d'ailleurs très très rapidement. Donc c'est peut-être le moment pour vous d'aller creuser si vous avez envie d'accompagner avec cet outil, si vous avez envie juste de vous accompagner vous-même pour mettre plus de sens, plus de conscience et pour retrouver un état naturel d'écoute de la vie. Un état propice à recevoir en permanence toutes les guidances de la vie de manière absolument naturelle et sécure. Bon, c'était le petit point sur la télépathie quantique. Revenons-en à nos moutons. Les 8 bonnes raisons, selon moi, d'arrêter de chercher les pourquoi et les causes. Il y a quelque chose que j'ai compris quand j'ai compris qu'aller chercher le pourquoi ne pouvait pas tout résoudre et bien souvent nous limitait, voire même parfois alourdissait bien les choses. Ce qui a changé quand moi j'ai compris ça, c'est que j'ai arrêté justement de m'identifier à des causes, j'ai arrêté de m'identifier à des histoires que je me racontais, et donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de liberté et de légèreté quand je ne cherchais pas le pourquoi et quand je ne cherchais pas la cause. Et puis ça m'a amené petit à petit, il y a quelques temps déjà, plus de 2 ans maintenant, à revoir toute ma façon de travailler, puisque jusque-là, dans mes accompagnements, tout était basé sur justement la recherche de causes, la recherche des pourquoi, la justification, la recherche d'explications. Puis je me suis aperçue que pour les gens que j'accompagnais, bien évidemment, il y avait du résultat, mais qu'en fait le résultat était finalement limité. C'est pour ça qu'après toutes ces nombreuses prises de conscience, perso et pro, j'ai décidé de revoir complètement ma manière de travailler et d'aller chercher, au lieu de chercher le pourquoi, d'aller chercher quelque part le sens et l'initiation derrière tout ce qui était vécu à l'instant T, plutôt que de vouloir absolument à chaque fois retourner dans le passé. Bon, ça, je vais l'aborder de manière un peu plus détaillée dans la suite de la vidéo, puisque je vais vous présenter les 8 points un par un. Donc, d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour objectif de vous dire de ne pas chercher les pourquoi et les causes. D'accord ? On est d'accord. Je le redis, je le répète, je ne transmets que ma vérité qui est issue de mon prisme à moi, de ma matrice à moi, bien évidemment. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas, vous observez ce qui vous déclenche, bien évidemment. Mais surtout, voilà... toujours pareil, hein, discernement. Donc, sur ce sujet-là, hein, je suis la première à l'avoir fait pendant des années, c'est-à-dire à faire toutes sortes de pratiques, de thérapies, entre autres, enfin, en tout cas avoir recours à toutes sortes d'outils qui allaient me permettre de comprendre le pourquoi du comment, les causes de ce que je vivais. Donc je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, moi ça fait partie de mon chemin, ça a été important pour moi, j'ai dû y aller même beaucoup pour me rendre compte que finalement c'était pas forcément la bonne chose. Donc si vous sentez que c'est nécessaire pour vous d'y aller, de chercher les pourquoi et les causes, faites-le, bien évidemment. Je dis, il n'y a rien qui est bon ou pas bon, d'accord ? C'est simplement un point de vue que je transmets ici. Allez, assez parlé.
Donc, le premier point que j'aimerais aborder ici, la première bonne raison d'arrêter de chercher les pourquoi, d'arrêter de chercher les causes, c'est simplement qu'à chaque fois qu'on va chercher une cause à quelque chose qu'on vit qui est inconfortable, et bien simplement, on ne va faire qu'alimenter la réalité dans laquelle on s'est ancré. C'est-à-dire qu'on va partir d'une réalité de problème. Par exemple, je me dis, ah ben j'ai tel problème, d'accord? Donc déjà, le fait que, enfin, l'interprétation que je vais avoir de la situation et la manière dont je vais nommer ma situation, c'est-à-dire par exemple si j'estime que c'est un problème ou un blocage ou un schéma répétitif, évidemment, j'enlève toute la neutralité de l'événement. Donc, on va dire que je qualifie quelque chose que je vis comme étant un problème. Plus je vais chercher la cause de ce problème, de ce que j'interprète comme étant un problème, plus finalement je vais m'ancrer dans cette réalité-là, plus je vais lui donner du corps, plus je vais matérialiser cette réalité-là, en fait. D'accord? Donc c'est important, à chaque fois je vais chercher les raisons, il faut se dire que je ne vais faire qu'amplifier la réalité de ce que je vis. Donc si je le nomme problème, bah, je ne vais faire qu'amplifier le problème. Si je nomme ça expérience, je vais amplifier l'intensité de l'expérience, ok? Donc, plus je vais chercher pourquoi, plus je vais lui donner de l'importance. Et plus je lui donne de l'importance, plus je l'observe, plus je lui accorde de l'attention, plus je le nourris, plus je le crée. Ok? Pour ceux qui me suivent sur le pouvoir créateur, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et si vous n'avez pas suivi mes vidéos, je vous invite à regarder les précédentes vidéos, puisque ce sont des sujets que j'aborde très très régulièrement. Donc, le deuxième point, c'est que le problème avec la recherche de cause et la recherche de pourquoi, c'est que plus je vais chercher des causes, plus je vais chercher des raisons, plus je vais chercher des pourquoi, plus je vais en trouver. Tout ce qu'on vit est toujours multifactoriel. Je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a jamais une seule cause. D'accord? Il y a toujours une cause, puis la cause de la cause et la cause de l'autre cause. Enfin bref, c'est une espèce de méli-mélo de trucs comme ça. Et donc en fait, le problème, c'est que plus on va chercher des causes, plus on va chercher des pourquoi, plus on va en trouver. Si je cherche 100 fois des causes, 100 fois je trouverai des causes. Et le truc avec ça, c'est que en fait, c'est un puits sans fond. Et le risque, c'est finalement de se retrouver à être frustré, à avoir l'impression de tourner en rond, à avoir l'impression de ne jamais venir à bout du problème, à parfois être presque déçu. Ça peut aussi créer de la peur, de l'inquiétude. Ça peut être assez intense. Et moi, je l'ai vécu. Ça peut créer une espèce de lassitude, une espèce de stress, de se dire, mais attends, je comprends pas, il y a encore une nouvelle cause. Et puis, d'être dans cette espèce de quête illimitée qui ne s'arrête pas, alors que nous, on attend la fin, mais en fait, il n'y en a pas. Donc c'est important de le conscientiser et de se dire, ok, si je pars dans la recherche de cause, si je vais chercher les pourquoi, je sais qu'il y en aura toujours. Et donc je me détache de l'idée qu'il y ait une fin, une fois à cette quête. D'accord? Donc ça veut dire que j'accepte que des fois je serai fatiguée de chercher le pourquoi et que parfois il faudra peut-être faire des pauses ou alors revoir ma manière d'aborder la situation qui me pose problème. Donc ça, c'est très très important de l'avoir en tête puisque ça peut être, notamment dans le cadre d'une thérapie par exemple, ça peut être assez problématique. Le troisième point, la troisième bonne raison d'arrêter de chercher le pourquoi, c'est que trouver la cause, trouver les raisons, trouver le pourquoi, ça ne va pas nous amener à la solution. Alors bien évidemment, ça va pouvoir nous donner des pistes, on est d'accord? Puisque si j'identifie que la source de ce que je vis est de telle nature, ça va peut-être m'orienter sur quel genre de choses je pourrais mettre en place pour venir à bout de cette situation. En tout cas, ça va me demander, moi, de faire l'effort, d'aller au-delà de simplement savoir pourquoi, et de faire l'effort d'être dans un process de recherche de solutions. Une recherche de comment. Alors là, c'est pareil, mais c'est pas le sujet, donc je vais essayer de ne pas dévier là-dessus. Mais chercher le comment, pour moi, c'est un peu pareil, c'est assez limité. Chercher le pourquoi et chercher le comment, finalement, bon. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais bon, bref, en tout cas, vous comprenez bien que sans tenir simplement au pourquoi, sans aller chercher une solution, eh ben, ça va être très très limité. Je veux dire, c'est super, ok, on a la cause, et alors? On n'avance pas pour autant, vous êtes d'accord? Donc, si en conscience, on ne fait pas cet effort et cette démarche, et on n'a pas cet engagement de se dire, ok, voilà la raison, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça?
bah ok, on aura notre pourquoi, c'est bien joli, mais c'est tout. Le chemin s'arrêtera là. Ok. Donc c'est important de l'avoir en tête. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que plus j'avais les causes de ce que je vivais, plus je comprenais avec mon mental ce que je vivais, plus finalement je m'enfonçais dans ce truc-là. D'accord. Et pour autant, ça m'aidait pas à en sortir, au contraire. Ça amplifiait presque mon problème, entre guillemets. Et pour autant, j'avais pas les solutions. Voilà ce que je voulais dire sur ce troisième point. Le quatrième point, c'est que finalement, avoir la connaissance de la cause, avoir la connaissance du pourquoi, ça va pas nous emmener l'enseignement de l'expérience. Or, à mon sens, c'est ce que je transmets dans tout ce que je propose, que ce soit la télépathie quantique, que ce soit la numérologie, que ce soit dans mon programme La Révélation des Matrices, et dans toutes mes consultations, et dans tous mes mentorings. À chaque fois, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher le sens de ce qu'on vit à l'instant T, d'accord? L'enseignement. Sauf que, quelque part, comment je pourrais dire, connaître la cause de ce qu'on vit, connaître le pourquoi, ça va nous cantonner à quelque chose de purement mental, finalement. Le mental, c'est du tout petit. Hein, on n'oublie pas que le mental... alors, nous sommes des êtres multidimensionnels, comme vous savez. Le mental fait partie des dimensions avec lesquelles on est venu s'incarner. Donc, je ne suis pas en train de dire que le mental, c'est pas bien, qu'il faut pas de mental et compagnie. Non, pas du tout, on ne diabolise pas le mental. C'est juste qu'on le remet à sa juste place et qu'on prend conscience que le mental, c'est une vibration plutôt basse et limitée, qui va nous emmener à du petit, qui va être simplement l'expression du petit soi, bien souvent de l'ego, hein, et pas la pleine expression de la grandeur de ce qu'on est. Et donc, il faut bien se dire qu'à chaque fois qu'on va rester dans une explication, dans une justification du mental, on va se priver de toute la richesse de l'expérience, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir s'en tenir simplement à du pourquoi, à de la cause, eh ben on va se priver de l'enseignement de l'expérience qu'on est en train de vivre, d'accord? Donc ça, c'est un point quand même très important. Ce qui va être important là-dedans, c'est plutôt de se détacher de pourquoi je vis ça, mais à la place de se dire qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que j'en fais, et comment ça résonne à travers moi. Ok? Donc ça, c'est des questions qui vont être beaucoup plus pertinentes plutôt que de me dire pourquoi je vis telle chose, qu'est-ce qui fait que je vis telle chose. Et encore, pourquoi je vis telle chose et qu'est-ce qui fait que je vis telle chose, c'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout la même question, mais ça c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo vraiment dédiée à cette thématique-là. L'autre chose que je voulais rajouter, et j'en viens au point numéro 5, c'est que finalement, se demander pourquoi et chercher la cause va quelque part extérioriser notre problématique, d'accord? C'est-à-dire qu'on va chercher à l'extérieur de nous, et le risque avec ça, c'est qu'on s'en tienne à une cause extérieure, c'est-à-dire que voilà, on a compris, on a ramené de la compréhension, encore une fois, on reste dans un process purement mental, c'est super, le mental a sa nourriture, on l'a bien rassasié, et puis après, ça s'arrête là. Or, si on n'a pas conscience qu'en cherchant le pourquoi, on va extérioriser notre problème, et donc chercher un responsable, un coupable à l'extérieur, c'est-à-dire presque se mettre en posture de victime, si on n'a pas conscience de ça, on ne va pas se responsabiliser, déjà, c'est la première chose. Et puis, ça va pas nous inviter, si on ne le fait pas en conscience, ça va pas nous inviter à plonger à l'intérieur de nous. Ok? L'idée avec ce point numéro 5, c'est de se dire, ok, à chaque fois que je cherche les raisons, je suis dans le mental, premièrement, donc je suis dans du petit, dans quelque chose, je rappelle aussi, je reviens sur le mental, hein, je fais des allers-retours comme d'hab, vous me connaissez, je rappelle que le mental, son rôle est de nous maintenir en sécurité, de nous maintenir dans une zone de connu, bien évidemment, dans une zone de contrôle, ok? Donc c'est pour ça que ça nous maintient toujours, voilà, c'est un espèce de couvercle en fait, hein, ok? Donc, première chose, c'est que ça ne va pas nous responsabiliser. Si on se dit qu'il y a une cause extérieure à ce qu'on vit, le truc avec ça, c'est qu'il va falloir mettre de la conscience là-dessus et se dire, ok,
je vais chercher à l'extérieur de moi la cause, mais grâce à cette cause que je trouve à l'extérieur de moi, je reviens à l'intérieur de moi pour comprendre ce qui est en train de se jouer pour moi dans cette expérience. Ok? Donc, mais ça nous demande d'en être conscient et ça nous demande de volontairement faire cette démarche. C'est-à-dire qu'on va pas forcément, à part au bout d'un moment quand ça devient notre fonctionnement de base, on va pas le faire instinctivement, on va pas le faire naturellement. On va trouver la cause, on va s'en tenir là, voilà. Or, n'oubliez pas une chose, c'est que l'extérieur n'existe pas en tant que tel. L'extérieur n'est finalement qu'une projection de notre réalité, de notre système matriciel intérieur. Ok? Ça veut dire que tout ce que je vais pouvoir trouver à l'extérieur de moi va me parler de mon monde intérieur, mais je vais devoir le faire en conscience et je vais devoir saisir ce qui se passe à l'extérieur de moi pour comprendre, pour aller regarder, rencontrer les échos que ça trouve en moi, les résonances que cette chose factuelle et neutre trouve en moi. Et quand je vais être à l'écoute de ces échos, quand je vais être à l'écoute de ces résonances, ici, ça va m'informer sur moi et ça va me permettre de comprendre ces fameux enseignements, de saisir ces fameuses initiations au travers de tout ce que je vis. D'accord? Donc c'est important de se dire, ok, je cherche le pourquoi, j'ai conscience que je vais à l'extérieur de moi. Mais en conscience, je me sers de cet extérieur pour revenir à l'intérieur et regarder comment ce que je suis en train de vivre trouve un écho et projette quelque chose d'extérieur à moi, en me rappelant que l'extérieur n'est que le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ok? Donc ça, c'est un point ultra, ultra important. Le 7e point, j'en étais au 6e ou au 5e, je ne sais plus. Attendez, je regarde juste, excusez-moi, hein, j'ai pris mes petits trucs parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Voilà, on est sur de l'impro comme d'hab. Hein. Donc, oui, en fait, j'ai mélangé le point 5 et le point 6. Le point 5, c'était la cause n'est qu'une justification et une validation extérieure à ce que je vis. Voilà, en fait, j'ai mélangé un petit peu les deux. Donc, est-ce qu'on veut se trouver des bonnes raisons et quelque part se placer dans une posture de victime pour se dire, bon, bah voilà ce qui se passe, c'est pas de ma faute, entre guillemets, voilà, j'ai des explications, c'est super. Donc, ça, c'était le point 5. Et le point 6, pour clarifier, le point 6, c'était voilà, placer le problème à l'extérieur de moi, me limite quelque part dans mes apprentissages et me coupe de la manière dont je pourrais me nourrir de ce que je suis en train de vivre. Voilà. Donc ce qui est important et à retenir du point 6, c'est quel est l'écho, quelle est la résonance que vont trouver en moi des choses factuelles et neutres, puisque je le répète, mais l'expérience est toujours neutre. Donc quel est l'écho que va trouver la neutralité de l'expérience en moi, puisque l'important, ça va être non pas uniquement ce que je vais vivre, mais ce que je vais faire, comment je vais interpréter ce que je vais vivre et ce que je vais en faire. Ok ? C'est ici que j'ai un espace de liberté et de création. C'est dans mon interprétation, ma perception de ce qui est vécu et ma capacité à en faire quelque chose. Okay ? Et ici, c'est là où on parle d'initiation, c'est là où on parle de l'enseignement de l'expérience, de l'enseignement de la neutralité de l'expérience, même pour être plus juste. J'espère que vous me suivez. J'en viens au point numéro 7. Le point numéro 7, c'est que chercher les causes nous maintient dans le passé. Oui, à chaque fois que je vais vouloir chercher pourquoi, à chaque fois que je vais vouloir chercher la cause, obligatoirement, je vais retourner dans le passé. Il y a ce qui est en train de se dérouler pour moi dans l'instant, qui n'est vrai que dans l'instant. Et à chaque fois que je vais chercher les raisons de ce que je suis en train de vivre, les justifications de ce que je suis en train de vivre, obligatoirement, je vais retourner dans le passé pour chercher ces raisons-là. Donc quand je dis dans le passé, ça va pouvoir être soit dans mes expériences de ma vie actuelle, ça peut être dans le transgénérationnel, ça peut être dans mes vies antérieures, si je crois aux vies antérieures, peu importe ses croyances, mais en tout cas, je ne vais pas chercher la cause dans l'instant, je vais chercher la cause dans le passé. Ok ? Et le problème, c'est que du coup, ça, le fait de faire ça, donc je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas le faire, ok ? Parfois c'est nécessaire, on a besoin de le faire, on a besoin de faire ce chemin. Il ne faut pas s'en arrêter là, c'est tout. Donc, ce que je voulais dire par rapport au passé, c'est que le problème, c'est que ça nous ancre dans la croyance que ce qu'on vit dans l'instant T est obligatoirement conditionné par ce qui a été vécu précédemment. Ça veut dire que ça nous emprisonne, que ça nous enferme, en fait, ça ferme le champ des possibles. C'est-à-dire que
je vais vivre avec la croyance inconsciente que tout ce que je vis de toute façon est conditionné par ce qui a été vécu. Or, ce qui a été vécu, ça a été vécu. Je veux dire, je peux pas le changer, quoi. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, je suis totalement conditionnée et que j'ai plus de liberté au final. D'accord? Donc c'est un petit peu le piège. C'est-à-dire que, voilà, plus je vais croire que ce que je vis, c'est le résultat, ce que je vis dans l'instant, c'est le résultat de ce que j'ai vécu dans le passé, plus finalement je vais m'enfermer, je vais me limiter là-dedans. Et je vais me refermer plein de portes. Donc c'est important de l'avoir vraiment en tête, puisque on va pas pouvoir véritablement aller mieux si on vit tout le temps dans la croyance que c'est le passé qui définit ce qu'on vit aujourd'hui. D'autant que la physique quantique nous démontre quand même, depuis un certain temps, par un certain nombre d'expériences et de théories, que ce qu'on vit dans l'instant est aussi conditionné par le futur, et que finalement le passé, le présent et le futur se déroulent dans le même moment présent. Donc vous voyez, c'est aussi se maintenir dans cette logique de causalité qui nous dit que le temps est linéaire et qu'il y a le passé, le présent, le futur. Se maintenir là-dedans, c'est encore une fois se limiter à une grande part de l'expérience, puisque effectivement, ce qu'on vit dans l'instant est aussi conditionné par notre futur. Mais ça, c'est pareil. J'en parle dans d'autres vidéos. J'en parle aussi dans les différentes formations, hein, que ça soit notamment le programme de la révélation des matrices ou la télépathie quantique. Ça, on en parle en long, en large et en travers. Donc c'est important de ne pas se limiter à cette compréhension de la vie, et on peut tout à fait finalement faire tomber cette certitude de se dire, et c'est tout l'objet de cette vidéo, de se dire, au-delà de chercher le pourquoi, il y a le sens à l'instant T de ce que je suis en train de vivre. Il y a l'initiation, l'apprentissage à l'instant T de ce que je suis en train de vivre, de ce dont je suis en train de faire l'expérience au moment là où je suis en train de le vivre. Et parfois, il n'y a même pas cette question de pourquoi. Est-ce qu'on peut, par exemple, choisir de voir la vie en se disant qu'il n'y a pas de pourquoi? Est-ce qu'on peut faire tomber la certitude qu'il y aurait nécessairement des causes à ce qu'on vit et qu'il n'y aurait pas juste un sens valable à l'instant T et un apprentissage à l'instant T? D'accord? Donc ça, c'est pour le point numéro 7, qui m'emmène sur le point numéro 8, qui va dans la continuité et juste un petit peu plus loin, un degré plus loin, c'est que sortir de la causalité, vous l'avez bien compris, ça nous invite à ouvrir le champ des possibles. Et oui, parce que dès lors qu'on peut admettre cette réalité-là, c'est-à-dire la réalité dans laquelle on pourrait croire que finalement, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas de pourquoi, dès lors qu'on peut s'ouvrir à une autre compréhension de la vie, à une autre sagesse de la vie, dès lors qu'on peut peut-être aborder la vie en se disant « Ok, chaque expérience qui est vécue a un sens, chaque expérience qui est vécue est une résonance à ma réalité intérieure, donc chaque expérience qui est vécue m'enseigne sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, m'enseigne des apprentissages que j'ai à faire dans cette vie-là. On devient... On peut vivre, si vous voulez, chaque expérience, même la plus petite expérience de vie, on peut vivre ces expériences-là comme des initiations et comme des moyens d'accéder en permanence à notre propre sagesse et à nos propres vérités, c'est-à-dire qu'on se sert de ce qui est vécu intérieurement, on se sert de ce qui est vécu extérieurement, sans se dire que ça rentre dans une logique de causalité, et on va simplement se connecter, donc ça nous demande d'être dans une certaine présence, se connecter à ce qui a besoin d'être compris, intégré, vécu, appris dans l'expérience qu'on est en train de faire au moment où on est en train de la faire. Et juste ça. Et ça, c'est ma proposition à l'issue de ces 8 points. C'est de vous inviter, si vous sentez que ça résonne pour vous, à aborder la vie en mettant de côté cette idée de « il y a des causes à tout », mais plutôt à la place de remplacer cette croyance par « il y a un sens à tout », il y a un apprentissage derrière chaque chose que je vis. Je m'extrais de la matrice pourquoi, je m'extrais de la matrice cause, et au contraire, j'adopte la matrice sens, la matrice initiation, apprentissage, peu importe. Je vous répète toujours ces 3 mots parce que pour moi, ce sont des mots phares. Vous pouvez les remplacer par ce que vous voulez, mais moi, je trouve que c'est bien plus joyeux et bien plus léger d'aborder la vie de cette manière-là, plutôt que d'aller chercher des pourquoi et des causes qui vont nous alourdir, qui vont ne faire que nourrir le mental, nous fermer quelque part toutes les possibilités et nous couper de la richesse des expériences qu'on vit.
En tout cas, moi, j'ai choisi d'aborder les choses de cette manière-là dans ma vie personnelle. C'est aussi ce que je transmets dans tout ce que je transmets au niveau de mes formations. C'est l'angle d'approche que je vous propose aussi dans mes consultations, dans mes mentorings, euh, où je vous invite toujours, toujours, toujours à aller chercher la richesse, la nuance dans ce que vous êtes en train, ce dont vous êtes en train de faire l'expérience à l'instant T. C'est ça qui est le plus intéressant, en fait. On s'en fout du pourquoi, on s'en fout du comment. C'est là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi la nourriture qui est là, là? La nourriture pour votre âme, la nourriture pour votre conscience, pas la nourriture pour le mental. Oui, c'est bien, on va le rassasier, on va lui donner un petit peu à manger parce qu'il en a besoin, c'est cool. Mais on s'arrête pas là, on s'arrête pas là, clairement. Donc c'était ma proposition ici. J'espère que ça fera du sens pour vous. Je crois que j'ai enfin réussi à enregistrer cette vidéo. Et j'en suis très heureuse, donc j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter autant que j'ai pris de plaisir à vous l'enregistrer. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet pour voir les formations, les programmes, les accompagnements, en ligne ou en présentiel bien évidemment, puisqu'il y a plein de choses régulièrement qui arrivent sur mon site. Et en tout cas, je vous dis à très vite. Ciao!